Bonjour à tous. J'ai eu l'occasion de publier une conférence que j'ai donnée le 24 mai 2025 à Issoire, dans le cadre d'un événement organisé là autour des sciences anciennes. Et, je souhaitais revenir sur la configuration des châteaux sur Ambérieu-en-Bugey. En effet, c'est assez remarquable ce qui se passe ici sur Ambérieu, en particulier d'un point de vue cartographique. Donc on a une dizaine de places fortes sur Ambérieu-en-Bugey. Parmi cette dizaine de places fortes, on en a 4, je dirais, qui sont vraiment très importantes, les plus importantes. Et en particulier, ici, on a le château de Saint-Germain, qui, à l'époque du XIVe siècle, donc, était la châtellenie, était une châtellenie. Donc le châtelain avait des prérogatives pour imposer les droits fiscaux, mais aussi pour imposer la stratégie militaire au périmètre. Donc là, le Saint-Germain, c'était sous l'égide du comte, donc du dauphin de Viennois. Voilà. Et ce château, qui a été construit aux alentours du XIe, XIIe siècle, vraisemblablement, il prend une place importante. Mais il y a aussi la tour de Saint-Denis à cet endroit-là, qui était une bâtie de pierre, qui a été construite à partir de 1323, qui a dû se terminer vers 1326. Voilà. Donc la bâtie dépendait du château de Saint-Germain. Et puis on avait aussi la bâtie de pierre des Alimes, construite entre 1312 et 1318, qui était aussi dépendante de la châtellenie de Saint-Germain. Et puis en face, on a un quatrième château, parmi les 4 châteaux majeurs, qui est le château, la bâtie de Luisandre, qui elle était un point avancé sur la hauteur du mont Luisandre, ici, un point avancé du comte de Savoie. Donc il se trouve que là, on a quelque chose d'assez remarquable, c'est que finalement, on peut faire le tour de ces châteaux, en partant par exemple de la tour de Saint-Denis, on peut faire le tour de ces châteaux en reliant la distance aux altitudes. Donc de la tour de Saint-Denis au château des Alimes, nous avons 6542 mètres. Et il se trouve que dans ce sens-là, en partant de la tour vers les Alimes, on arrive à 659,6 mètres d'altitude, dans la cour du château des Alimes. Alors, voilà, en repartant du château des Alimes et en allant au mont Luisandre, on a aux alentours de 805 mètres de distance pour arriver à une altitude, là, de 805 mètres en vert. Si je repars du mont Luisandre, que je vais au château de Saint-Germain, j'ai 4632 mètres de distance, et j'arrive à une altitude approximative de 466 mètres. Et enfin, je peux reboucler depuis le château de Saint-Germain jusqu'à la tour de Saint-Denis, vous voyez, la distance de 3345 mètres, donc de centre de tour à centre de tour, à chaque fois, pour arriver à 332 mètres d'altitude. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de remarquable là-dedans? On observe que les distances, donc par exemple la première, 6542 mètres, vous voyez, possède les deux mêmes premiers chiffres significatifs que la valeur d'arrivée, 659 mètres d'altitude, vous voyez, on a le 6 et le 5 qui interviennent. Donc idem en partant des Alimes au mont Luisandre, 805 ou 803, voilà, je dirais 804 plus ou moins 1 mètre à peu près. Du mont Luisandre jusqu'au château de Saint-Germain, vous voyez que ça commence par un 4 et un 6 la distance, et l'altitude d'arrivée donc à Saint-Germain est de 466, donc 4, 6, les deux premiers chiffres significatifs. Et enfin, même principe de Saint-Germain jusqu'à la tour de Saint-Denis, où les deux premiers chiffres significatifs commencent par des 3, comme ceci. 332 mètres d'arrivée, d'altitude, pour 3345 mètres. Donc ça, c'est quand même assez remarquable, c'est assez, on va dire, mystérieux, troublant. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose là qui est recherché d'un point de vue cartographique. Alors, évidemment, les différents points sont placés sur des places hautes, donc les places fortes sont sur des places hautes. Voilà. Ces ouvrages sont des ouvrages purement militaires. Donc il y a une volonté, par exemple la tour de Saint-Denis, où on a une vision à presque 360 degrés, là, il y a un rôle stratégique et militaire pour
pour pouvoir communiquer, mais pour pouvoir aussi voir ce qui se passe au loin. Et au sommet de chaque place forte, pourquoi? Parce qu'il est tout simplement plus facile de se défendre quand on est en hauteur. Hein, il est plus difficile de prendre une place forte quand on est 10, 20, 30 mètres plus bas. Toujours. C'est toujours plus l'attaque est d'une manière générale plus difficile que la défense. Voilà. Et donc, du coup, ça a vraiment un rôle militaire. Bon. Par contre, il y a quand même quelque chose de remarquable, c'est que les points hauts, même si les constructions militaires sont construites sur des points hauts, les points hauts, eux, n'ont pas été construits au XIVe siècle. Les points hauts existaient déjà, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, ces points hauts existant déjà, on pourrait supposer qu'il y avait quelque chose déjà en dessous, voilà, qui fait que c'est des positions remarquables. Alors, on va le voir dans la prochaine diapo, en approfondissant Tour de Saint-Denis, direction Les Alimes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En partant de la Tour de Saint-Denis et en allant au château des Alimes, eh bien, on a 6542 mètres. Alors, je prends depuis le centre de la tour jusqu'au centre de la tour ronde au château des Alimes. Alors, le centre de la tour ronde du château des Alimes, vous voyez, c'est ici. Donc là, vous avez la tour ronde, le centre est ici. Il se trouve que au château des Alimes, là-bas, plus loin, eh bien, lorsqu'on vient de la tour de Saint-Denis, en fait, on coupe exactement en diagonale la cour, ici, du château des Alimes, en passant par la tour carrée. Voilà, ça c'est assez important, c'est-à-dire que les courtines, voilà, en carré, ici, sont orientées par rapport à la direction Tour de Saint-Denis et Tour Ronde du château des Alimes. Qu'est-ce qu'on observe encore? C'est qu'on observe que quand on se positionne au centre de la tour de Saint-Denis, qu'on regarde au nord, eh bien, si je veux regarder la tour ronde du château des Alimes, il faut que je fasse 65 degrés et 42 minutes. Donc ça, c'est une façon de compter qu'on utilise encore d'ailleurs avec les GPS notamment. C'est-à-dire on peut compter en degrés décimaux. Donc en degrés décimal, ça vaudrait 65,7 degrés décimal. Mais vous voyez, le 0,7 restant, si je le convertis de 0 à 60 minutes, ça me donne en fait 42 minutes. C'est-à-dire que 1 degré d'angle correspond à 60 minutes. Voilà. Donc ça me donne 65 degrés, 42 minutes. Cette façon de compter-là était tout à fait utilisée au XIVe siècle et au XIIIe siècle. Et on en retrouve des traces de toute façon chez les Babyloniens et chez les Sumériens. Voilà. Donc ce qu'il y a d'assez frappant, c'est que là on a 65 degrés 42 minutes, ici on a 6542 mètres, mais il se trouve que la différence d'altitude, le delta Z qu'on a ici, eh bien vaut 327, alors moi je trouve 327,4 mètres, qui vaut environ 654 divisé par 2 mètres d'altitude, de différence. Voilà. Alors, 327, donc, et finalement, c'est une moitié d'un 654. Et 654, vous voyez qu'on là maintenant, cette fois-ci, on est sur 3 chiffres significatifs au niveau de l'altitude, qui est de toute façon plus dur à prendre que la distance et l'angle. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que là, lorsqu'on observe, on a un même nombre qui est utilisé sur les 3 grandeurs nécessaires et suffisantes pour pouvoir positionner le château des Alimes par rapport à la tour de Saint-Denis. Hein, si je veux positionner le château des Alimes par rapport à la tour de Saint-Denis, eh bien j'ouvre un angle de 65,42 minutes, 65 degrés 42 minutes, je fais une distance de 6542 avec une élévation de 327 mètres et j'ai positionné complètement. Donc là, typiquement, si on monte ça à un topomètre géographe, eh bien, il va tout de suite reconnaître un gisement et une élévation. Voilà, là c'est ce qu'on appelle le gisement. Et effectivement, ce qui scotche, c'est qu'on a utilisé les mêmes nombres pour positionner 2 objets, en fait. Hein. Voilà. En effet, un topomètre géographe, il ne va pas forcément mettre les mêmes nombres hein, pour implanter des monuments. Ça, c'est pas une obligation. Là, il se trouve que les mêmes nombres sont utilisés. J'ai eu un certain nombre de remarques à ce sujet.
m'indiquant que de toute façon c'était certainement du hasard. Il se trouve que de toute façon c'est des places stratégiques, places fortes stratégiques, donc en fait ça n'a rien à voir, et que c'est purement un coup de chance. Alors, pour tester le coup de chance, le hasard, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que on pourrait très bien faire un encadrement du hasard, en fait. Moi, j'ai bien envie de faire un encadrement du hasard. Alors, le hasard, là, alors, si on observe 65-42, eh bien, là, on a 65 degrés 42 minutes. Alors, 65 degrés, c'est sur une échelle de 0 à 360, et 42 minutes, c'est sur une échelle de 0 à 60. Donc, 360 x 60, ça me donne 21 600 combinaisons possibles, et il y en a une seule, sur les 21 600 combinaisons, il y en a une seule qui donne 65 degrés 42 minutes. Pour 6542 mètres, ce qui se passe, c'est que on peut aller de 0 à 9999. Si je prends 4 digits, donc 4 chiffres significatifs, je vais de 0 à 9, 9, 9, 9. Donc ça me donne une chance pour 10 000 de tomber sur 6542. Donc là, on a une chance pour 21 600, là on a une chance pour 10 000. Et pour 327, il se trouve que c'est la moitié de 654. Vu que c'est la moitié de 654, on n'est pas sur 1000 valeurs. Si on avait pris 654, il aurait fallu compter de 0 à 999. Là, il se trouve qu'on a 327, c'est la moitié, donc il va falloir compter de 0 à 500. Donc en fait, j'ai une chance sur 500 de tomber sur 327, tout simplement. Voilà. Alors, au minimum, la probabilité minimum, c'est que là, j'ai une chance sur 500 pour l'élévation, et là, j'ai une chance sur 10 000, en prenant comme référence l'angle. Voilà. Donc ça serait la probabilité minimum, la plus petite des probabilités que ça a été fait par hasard, serait que par hasard on soit tombé sur 6542 et 327, sachant que lui il était déjà fixé au démarrage. Et bien ça donne une chance pour 5 millions au minimum. Donc gagner au loto les 5 numéros, c'est une chance sur 1 900 000. Donc c'est très difficile, très difficile d'obtenir ces deux nombres en fait, en même temps. Voilà. On pourrait prendre aussi les trois nombres ici, si vous voulez. Alors pourquoi prendre les trois nombres? En fait, il se trouve que on voit bien que les trois sont dans le même code numérique, et il semble bien donc en fait, ce qui prime avant toute chose là dans l'aspect cartographique, c'est moins la distance, l'angle et l'élévation que le nombre en lui-même. Le nombre est générateur de tout là-dedans. C'est-à-dire que c'est le 6542 qui est générateur, simplement. Si le 6542, le nombre, est générateur, eh bien je peux prendre à la fois le gisement, la distance là, et donc l'élévation. Je les prends les trois, donc j'ai 21 600 multiplié à 10 000, vous voyez, et multiplié par 500. Alors ça, combien ça me donne au niveau probabilité? Eh bien, ça me donne, j'ai envie de dire, beaucoup trop, ça me donne 108 milliards. La probabilité que ça soit fait par hasard oscille d'une chance pour 5 millions à une chance pour 108 milliards. Voilà, c'est l'encadrement que je fais. Sachant que la probabilité basse, c'est une chance pour 5 millions. Donc là, je vous laisse un petit peu réfléchir à ce que ça signifie. C'est tout simplement remarquable. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus, et on a une certitude là-dedans, qu'il y a une volonté claire, nette et précise de positionner le château des Alimes par rapport à la tour de Saint-Denis à travers un code numérique et en utilisant des outils, finalement, des méthodes que les topographes géomètres utilisent depuis bien longtemps. Voilà. Donc ça, c'est à mon avis à prendre en compte pour observer les châteaux que l'on a sur Ambérieu-en-Bugey.
et il faut bien se garder de, comment dire, de tirer des traits sur les possibilités que nous offre l'architecture. Car là, on a manifestement une impossibilité à ce que le hasard vienne jouer un rôle quelconque. Je vais terminer quand même sur quelque chose en vous renvoyant aussi au site que je développe. C'est que tout simplement, 6542 a un vrai rôle là-dedans, puisque Ambérieu se trouve à une position absolue, si on fait le plan de la France, selon la méthode qu'on utilise actuellement de projection conique conforme Lambert 93, eh bien, sa coordonnée nord par rapport, en utilisant une projection conique conforme de Lambert, c'est 6542,6 km nord. Voilà, je vous laisserai aller sur le site pour voir plus concrètement ce que ça veut dire ça. Voilà. Simplement, ça c'est une coordonnée absolue. C'est-à-dire c'est un positionnement absolu d'Ambérieu par rapport à l'équateur. Là, ici, on a un positionnement relatif des Alimes par rapport à la tour de Saint-Denis. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis en 6, 5, 4, 2, on a soit ce qui est nécessaire et suffisant pour positionner en relatif de château, mais en plus, le lieu, on a ce qui est nécessaire pour le positionner en latitude, mais sur un plan réalisé en projection conique conforme de Lambert. Ça, c'est impossible que ce soit fait par hasard. Il y a une volonté qui a été recherchée là-dedans. Voilà, donc j'espère que je suis plus clair avec cette démarche-là. Et venez faire un tour sur le site, donc www.les-4-chemin.org. Et je suis ouvert à tous les commentaires, car je pense que ça mérite plus ample débat. Au revoir.